Bien. Je vais dire un petit mot. Parce que j'écoutais attentivement les propos de mes camarades et j'adhère à tout ce qu'ils ont dit. Donc, ce n'est même pas nécessaire que j'intervienne, hein, puisqu'on forme un collectif qui partage beaucoup de choses. Et donc, je pense que je veux juste dire un mot pour dire que là, l'ancien, il a parlé, mais bon, c'est la jeunesse qui est autour de moi, là, elle maîtrise bien les choses. On arrive à un moment crucial pour le pays. C'est pourtant pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme depuis des années. Pour vous, là, les journalistes, certains qui nous suivent depuis des années, vous avez entendu tirer cette sonnette d'alarme. Et j'ai rendu compte que les décideurs, les grands responsables politiques, les costumes cravates, ils ne sont pas beaucoup tenu compte de ces alertes. Pourquoi ils ne sont pas tenus compte? Ce qui concerne les non-indépendantistes. Parce qu'ils étaient dans la fraude. Eux, pour eux, ils s'étaient inscrits depuis toujours dans cette fraude électorale. Et nous, on le redit avec force. Le Rhin a eu le courage de le dénoncer avec force. Et ça a été la motivation de base de ces responsables politiques non indépendantistes. Alors j'écoutais récemment certains de ces responsables comme Liano, Marquez, Gomez, tout ça, autour de problèmes qui ont suivi l'assassinat du jeune Décoiré, sur ces questions d'instruction automatique. Et c'est toujours le même discours, le discours hautain, ce discours condescendant. Mais il n'y a jamais la prise en compte de ce que nous Kanaks, nous peuples colonisés, nous peuples premiers, et nous aussi signataires des accords, il n'y a jamais de prise en compte de ce qu'on dit. Parce qu'il y a une logique derrière ça. C'est la volonté de maintenir le pays sous domination coloniale, et tous les moyens sont bons, et notamment la fraude électorale. Depuis combien d'élections l'été ont été pipées par cette fraude électorale? C'est grâce au travail de la Commission politique et citoyenneté que j'ai déjà eu l'occasion de saluer en maintes reprises, que petit à petit on a compris ce mécanisme-là. On a compris comment cette fraude elle se passe. Et donc on a inscrit des centaines, peut-être des milliers de gens frauduleusement. Et on refuse l'inscription automatique des Kanaks pour s'exprimer dans ce référendum d'autodétermination. Pour savoir quoi? Savoir s'il veut rester dans cette situation coloniale ou bien s'il veut que son pays devienne indépendant. S'agissant d'un référendum d'autodétermination, chaque Kanak devrait être en mesure de pouvoir s'exprimer. Les autres en ont fait des concessions depuis Nainville-les-Roches. Alors qu'est-ce qu'on retient depuis Nainville-les-Roches? Eh bien on retient à chaque fois, on met en œuvre les concessions faites par les Kanaks. Entre les accords, les premiers accords, l'accord de Nouméa,
et les différents comités de signataires successifs, à chaque fois, des réformes, des remises en cause, toujours pour réduire le champ d'action ou de portée de ce que font les Kanaks et puis grossir les autres. Et aujourd'hui, c'est pas concevable. Il n'est pas concevable qu'au scrutin d'autodétermination, que les Kanaks ne soient pas inscrits automatiquement. Ça, c'est la logique fondamentale, on va dire. Et ce délit du fait colonial, je disais tout à l'heure que depuis Nainville-les-Roches, on retient les concessions des Kanaks. Mais Nainville-les-Roches, c'est quoi aussi? Qu'est-ce qui a amené la reconnaissance des victimes de l'histoire en Nainville-les-Roches? C'est la reconnaissance du fait colonial et le droit inné et actif du peuple kanak à l'indépendance. Ça, c'est une chose. Et le pendant de ça, c'est la reconnaissance des victimes de l'histoire. Et depuis, où est passé la reconnaissance du fait colonial? Où est passé le droit inné et actif du peuple kanak à son indépendance? Il a essayé de l'exprimer en 84, ça a été réprimé. En 88, ça a été réprimé. Et là, pour le scrutin d'autodétermination, les Kanaks qui veulent, les Kanaks qui relèvent le défi. Pendant un Igaliano qui dit, de toute façon, le résultat c'est 40-60. Nous on dit, ben, que tous les Kanaks qui sont inscrits, et on y va au référendum. Et ils ne veulent pas parce qu'ils savent que nous on va gagner. Et comme disait Bichot tout à l'heure, où les conditions de sincérité, d'honnêteté morale, historique sont réunies pour ce référendum de détermination, ou alors, d'ici là, ici les congrès qui vont se passer là, ce week-end et le week-end prochain, ben, on sera amené à analyser tout ça et on prendra position. Ce sera quoi le référendum avec les 3/4 du pays qui ne vont pas voter? C'est quoi? On n'en est pas encore là, mais on va montrer à travers le travail qui est fait actuellement par entre la comparaison des deux listes, la liste d'état civil coutumier et la liste générale, que contrairement à ce que dit Gomez, de toute façon, moi j'ai entendu les gens le dire, Gomez il parle de chiffres clownesques. Pour moi, le seul clown qu'il y a dans ce pays, c'est Gomez. Et il le sait, je lui ai toujours dit. Donc, on va prouver qu'il y a au moins 25 000, si c'est les 30 000 personnes qui sont mises de côté. Le référendum, il est déjà pipé. Et il faut l'inscription automatique et sans condition de tous les Kanaks, de statut coutumier ou non coutumier, pour qu'ils soient inscrits sur ces listes. C'est ça la logique d'un référendum d'autodétermination. Que le peuple colonisé puisse se prononcer. Voilà ce que j'avais à dire pour compléter ce qu'ont dit mes camarades.